Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous et que ça va comme vous voulez. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est parti pour un batch cooking. J'ai vraiment pris goût au batch cooking et ça me facilite la vie, ça me fait gagner un temps énorme. Du coup, j'ai décidé d'en faire très régulièrement maintenant. J'espère vraiment que ce genre de vidéo vous plaise. Première recette, et c'est l'une de mes préférées, ça va être un gratin d'aubergine. Alors, il y a plusieurs noms possibles, moi j'appelle ça un gratin d'aubergine. J'ai besoin de 3 aubergines que j'ai lavées, nettoyées, que j'ai mis en lamelles assez fines et ensuite sur un plat de four, direction le four pour 20 à 25 minutes à 190 degrés. Et ensuite, je passe préparer une sauce tomate. Alors, je n'ai pas de quantité d'ingrédients exacts. Moi, quand je fais du salé, je fais ça vraiment à vue d'œil. Donc, je suis désolée, je ne peux pas vous donner les ingrédients exacts, les mesures, etc. Donc, j'ai pris 4 tomates, un oignon et 3 gousses d'ail. Donc, si vous avez 2 grosses gousses d'ail, ça suffirait. Moi, j'en ai pris 3 parce qu'elles étaient assez petites. Et ensuite, je vais venir tout couper en tout petits morceaux. Je commence du coup par l'oignon. Je mets un filet d'huile d'olive dans ma casserole et je vais ensuite y rajouter du coup les oignons et les gousses d'ail que j'ai préalablement écrasées comme vous voyez avec moi. Une fois que l'huile est chaude, je rajoute du coup les oignons et l'ail. Je mets bien sûr à feu doux pour ne pas que ça brûle et je couvre pour les laisser devenir translucides. Pendant ce temps-là, je vais venir vider mes tomates et les couper en tout petits morceaux. Si vous voulez les mixer, eh bien c'est très bien. Ça vous fera gagner un petit peu de temps plutôt que de tout couper en petits morceaux. Moi, ça irait très bien comme ça. J'ai besoin également de quelques feuilles de basilic frais que je vais venir laver et couper en petits morceaux avec du coup les tomates. Et ensuite, je vais vérifier que mon oignon est devenu bien translucide. Je rajoute les tomates et également les feuilles de basilic avec un petit peu de sel, un petit peu de poivre et je laisse cuire le tout. C'est parti du coup pour la deuxième recette. C'est une purée de pois cassés. C'est quelque chose d'extrêmement facile à faire et surtout très très bon. Donc c'est la recette de Bessara pour ceux qui connaissent. C'est une recette qu'on fait très souvent à la maison. Vraiment, on aime beaucoup ça. Surtout là avec le froid qui arrive, c'est parfait. Donc sur le Thermomix, la recette elle y est sur le Thermomix. Donc il y a écrit purée de pois cassés et entre parenthèses Bessara. Donc c'est la recette exacte et même la recette, les ingrédients, etc. Franchement, elle est très très bien faite, celle du Thermomix, vous pouvez la suivre sans problème. Et sinon, je vais vous donner tous les ingrédients exacts et vous pouvez la reproduire dans une poêle, dans une casserole, pardon, sans aucun problème. Donc c'est parti, je vais commencer. On a besoin de 4 gousses d'ail. Alors moi, je ne vais en mettre, que 3 puisqu'elles sont assez grosses, donc je n'ai pas besoin d'en mettre plus. Donc je mets mes 3 gousses d'ail à l'intérieur et ensuite je vais fermer, ça va tout simplement hacher l'ail. Donc là le Thermomix je vais l'utiliser juste parce que c'est pratique, c'est plus rapide. Mais encore une fois vous pouvez la faire dans une casserole, c'est très très facile. Donc c'est parti, on va hacher l'ail. J'ai besoin ensuite d'1,1 litre d'eau, donc soit 1100 g d'eau. Alors, il faut bien faire attention, il ne faut surtout pas que ce soit une soupe et il ne faut pas non plus que ce soit une purée. Il faut que ce soit entre deux. Ensuite, j'ai besoin de 300 g de pois cassés. Alors là, il ne le précise pas, mais il faut surtout bien les laver avant de les faire cuire, que ce soit au Thermomix ou dans une casserole. Sinon, eh ben, ça va en mettre partout. Et croyez-moi, mon expérience, pardon. Donc là, ce que je vais faire, je vais d'abord peser les pois cassés. Je vais ensuite les laver et c'est que par la suite que je les mettrai à l'intérieur. Donc surtout, il faut que ce soit bien lavé. Donc j'ai besoin de 300 g. C'est parti. Hop. D'ailleurs, c'est une recette qui se conserve très très bien, sans aucun problème.
Et nous, en règle générale, on en fait en grosse quantité et on la mange sur plusieurs jours. Donc là, c'est parti. Je vais laver du coup mes pois cassés. C'est parti du coup pour le lavage de mes pois cassés et je vais les laver jusqu'à 3 à 4 fois. Ça y est, mes pois cassés sont bien lavés. Je vais les rajouter du coup. Voilà. J'ai besoin ensuite de 55 g d'huile d'olive. Hop. Voilà, très bien. Bon, j'en ai mis un peu plus même que demandé. Donc vous allez voir qu'il n'y a pas besoin d'énormément d'ingrédients. 2 cuillères à café de cumin en poudre. Donc moi, je mets ça un peu à vue d'œil. Hop. Voilà. Une cuillère à café de paprika. Donc moi, je ne mets pas une cuillère entière de café à paprika. Je mets vraiment un tout petit peu. Un petit peu de sel. Une cuillère à café de poivre. Alors moi, je n'aime pas le poivre à l'intérieur, mais vous pouvez en rajouter. Et ensuite, on va fermer. Et c'est parti. Insérez le couvercle sans le gobelet doseur. Donc moi, je ne vais pas fermer. Je vais juste mettre un petit peu comme ça par-dessus, sans fermer. Alors, il demande toujours de placer le varoma. Moi, je ne le fais jamais. J'ai jamais eu de souci jusqu'alors. Ça cuit très très bien. Donc, je ne mets pas le varoma par-dessus. C'est pour éviter que ça gicle en fait. C'est pour ça qu'il vous le demande. Ensuite, on a besoin de 40 minutes de cuisson sur varoma et à vitesse 1. Et c'est parti. Ça va cuire tranquillement. Donc, encore une fois, c'est une recette qui est extrêmement simple et rapide à faire et très très bonne. C'est parti. Pendant que la purée de pois cassés est en train de cuire, je reviens à ma sauce tomate. J'essaye d'écraser un petit peu les tomates, question à faire une sauce bien onctueuse et m'assurer que ça n'a pas brûlé surtout. Ensuite, je vais passer du coup sortir mon plat du four, donc mes aubergines ont fini de cuire. Je vais les sortir et je vais mettre le tout dans des plats à gratin individuels, mais vous pouvez bien sûr faire ça dans un grand plat à gratin. Donc je mets du coup mes aubergines dans le fond du plat. Et par la suite, une fois que j'ai bien disposé mes aubergines, je vais venir les couvrir du coup avec la sauce tomate. Les quantités que moi j'ai faites sont à peu près pour 2 personnes et pour une seule fois. Donc si jamais vous êtes plusieurs à la maison, vous voulez faire pour toute la famille, il faut bien sûr mettre des quantités beaucoup plus que celles que moi j'ai faites aujourd'hui. Ensuite, vous mettez du coup dans votre plat les aubergines. Vous mettez par-dessus la sauce tomate que vous avez réalisée, un petit peu de parmesan et vous renouvelez l'opération aubergine, sauce tomate et parmesan. Une fois que c'est fait, vous pouvez le passer au four à 180 degrés pendant à peu près 15 minutes. Ça va gratiner et c'est vraiment extrêmement bon. Si vous aimez les aubergines, la sauce tomate, le basilic, c'est très très bon. C'est parti du coup pour le troisième repas. Je vais préparer des lentilles. Ça, c'est vraiment l'un des repas les plus appréciés par les enfants. Le bruit que vous entendez derrière, c'est toujours Bessara qui est en train de cuire. Et donc pour les lentilles, on a besoin d'huile d'olive. Moi, je mets beaucoup de tomates. Je ne mets pas du tout de concentré de tomates ou de coulis de tomates, etc. Je mets des tomates fraîches. Donc là, on a un peu plus de 700 g de tomates que j'ai déjà lavées, épluchées. J'ai retiré les pépins. On a du coup des lentilles, de la viande. Donc la viande, c'est selon les goûts et vous n'êtes même pas obligé d'en mettre. Donc parfois, moi, je fais des lentilles sans viande. Du persil frais, 3 gousses d'ail, un oignon, des carottes. Les épices, donc sel, poivre, gingembre, paprika et cumin. Et pour ce qui est des carottes, je les mets toujours en tout petits morceaux. Comme ça, les enfants ne s'en rendent pas compte. Et ils auront quand même mangé des légumes. C'est parti. Et puis en plus de ça, de toute façon, ils aiment beaucoup les lentilles. La recette des lentilles est vraiment une façon pour moi de faire manger des carottes à mon petit garçon qui n'aime pas ça et aussi à mon mari qui n'aime pas ça. Moi et Aya, on raffole des carottes, mais eux n'aiment pas du tout. Donc dans mon faitout, j'ai mis un filet d'huile d'olive. Ensuite, j'ai rajouté la viande que je vais laisser revenir à feu doux. Et pendant ce temps-là, je coupe les oignons en tout petits morceaux, l'ail également. Et j'ai aussi les carottes que j'ai mis en fines lamelles et qu'ensuite je vais venir, pareil, couper très finement de façon à ce qu'on les voit quasiment pas. Ensuite, avec la viande, une fois que la viande est bien revenue, j'ai rajouté les oignons et l'ail. Et comme je vous disais, je continue du coup
à couper mes carottes en très très fines lamelles. Alors les carottes, vaut mieux les mettre avec les oignons, comme ça eh bien ça cuit très rapidement et ça va fondre assez facilement surtout. Donc comme vous voyez avec moi, j'ai mis quand même une grosse quantité de carottes, 3 carottes, mais si vous voulez en mettre qu'une seule, c'est très bien. Moi, c'est vrai que j'en mets beaucoup. D'ailleurs, petite astuce, en règle générale, ce que je fais, c'est que je vais hacher les carottes et les tomates ensemble. Aujourd'hui, j'ai pas pu les faire puisque mon hachoir ou mon mixeur, moi, c'est le Thermomix, il était déjà occupé avec l'autre recette. Donc, j'ai pas pu le faire, mais en règle générale, c'est ce que je fais et surtout, ça me fait gagner du temps. Je mixe les tomates, les carottes et on ne voit plus rien dans les lentilles. Une fois que j'ai rajouté du coup les tomates, eh bien je mets également les épices, sel, poivre, cumin et également du paprika. Je mélange ensuite bien le tout et je vais laisser le tout cuire à feu doux. Pendant ce temps-là, je vais venir hacher mon persil que je vais rajouter par la suite. Donc le persil, vous le rajoutez vraiment tout à la fin. Comme vous le voyez avec moi, les lentilles, je les ai toujours pas rajoutées. Je vais attendre que du coup, les tomates soient bien fondues, bien cuites et que ça fasse une jolie sauce. Les lentilles sont toujours en train de cuire et du coup, le bessala a fini de cuire. Donc c'est la purée de pois cassés. Voici ce que ça donne. Alors si jamais vous trouvez que ça manque d'eau, vous pouvez en rajouter. Vous pouvez rajouter de l'eau au moment où vous allez la manger ou sinon en rajouter un petit peu tout de suite. Donc en fait, une fois que c'est cuit, le Thermomix va vous demander de la mixer. Voilà, donc là, il demande 30 secondes. Moi, je baisse un petit peu les secondes. J'aime bien parfois quand il y a des petits morceaux à l'intérieur. Donc, je mets 15, ça suffit largement. Donc là, il va mixer et ça sera fini pour cette recette. Hop, 15 secondes. Je repasse ensuite aux lentilles. Alors, pour ce qui est de la sauce, elle avait fini de cuire, mais je trouvais qu'on voyait beaucoup trop les carottes et j'avais peur que mon fils ne veuille pas les manger. Du coup, j'ai pris mon mixeur plongeur et j'ai mixé du coup les tomates avec les carottes. Donc, si vous avez le même souci que moi, je vous conseille de mixer les tomates et les carottes avant même de les mettre à cuire. Ensuite, j'ai rajouté du coup mes lentilles, mon persil et par la suite, je vais rajouter petit à petit de l'eau. Plus les lentilles vont gonfler, plus elles auront besoin d'eau. Donc, je laisse toujours cuire à feu doux et je rajoute de l'eau quand les lentilles en ont besoin. Je débarrasse ensuite et je nettoie. Je fais ça vraiment au fur et à mesure de mes préparations pour garder une cuisine agréable. C'est parti du coup pour les lasagnes à la bolognaise. Donc, c'est l'une des recettes d'aujourd'hui. Alors, les lasagnes chez nous, c'est un best-seller. Les enfants adorent ça. Et j'essaie de la faire au moins une fois tous les 15 jours. Vraiment pour leur faire plaisir. Peut-être pas toutes les semaines, je trouve que ça fait un peu beaucoup. Mais au moins une fois tous les 15 jours. Je fais du coup la bolognaise. Ensuite, le Thermomix me demande de faire la béchamel. Alors, la béchamel est très facile à faire avec le Thermomix. Mais vous pouvez aussi la faire dans votre casserole. C'est pas très compliqué à faire. Et vraiment, ne l'achetez pas du commerce déjà faite, la béchamel. Parce que je la trouve vraiment, vraiment pas bonne. J'ai déjà essayé 2 marques différentes et je les trouve vraiment pas bonnes. Donc, c'est parti. On va commencer. Par contre, je ne la mettrai pas au four aujourd'hui. Je la mettrai au four que le jour où on voudra la manger. Donc, je pense que ça sera pour demain. Donc là, pour le moment, je vais faire toutes les étapes, la mettre dans le plat, la mettre au réfrigérateur et elle ne sera mise au four que le jour même. Donc, à chaque fois que je fais un plat comme ça qui doit aller au four, je le mets au four que le jour où on va le manger. Comme ça, on a l'impression que la recette a été faite le jour même. Allez, c'est parti. Pour la préparation de la bolognaise, c'est parti dans le Thermomix, mais encore une fois, vous pouvez la faire dans votre casserole. Moi, le Thermomix va me servir d'hachoir et également de cocotte pour la cuisson. Donc, j'ai mis 2 carottes, un oignon et le persil. Je suis venue hacher le tout, donc je trouvais que c'était pas assez haché à mon goût, je l'ai remis à hacher. Ensuite, je rajoute un filet d'huile d'olive et c'est parti pour 5 minutes de cuisson. Une fois que les 5 minutes de cuisson sont passées, je rajoute la viande hachée. Et ensuite, je ne suis pas tout ce que le Thermomix me dit, je fais un petit peu à ma guise. Donc, une fois que j'ai rajouté la viande hachée, je rajoute directement la sauce tomate. Et par la suite, je vais rajouter tout simplement les épices. Donc là, j'ai besoin de sel, de poivre. Ensuite, je laisse cuire à peu près une vingtaine de minutes. D'ailleurs, je garde toujours un œil sur le reste des repas qui sont en train de cuire. Bon, les lentilles sont toujours en train de cuire. La bolognaise également est toujours en train de cuire pour les lasagnes. Et je vais passer à ma dernière recette.
Donc en fait, ce que je vais faire là, je vais tout mariner et je vais les faire cuire que le jour où on va les manger. Donc là, j'ai des côtelettes d'agneau avec des tomates cerises. Alors les tomates cerises, j'ai pris ce que j'avais au frigo, c'est pour ça que j'en avais pas beaucoup. Et j'ai des petites pommes de terre grenaille. Là, j'ai un mélange d'épices qui m'était resté d'une ancienne recette. Il y a du thym, du romarin, on a également un petit peu de paprika, de l'ail mélangé, de l'ail séché mélangé. J'ai un citron et j'ai également de l'ail. Mais si vous avez un petit peu de thym, un petit peu de romarin, ça fait largement l'affaire. Donc c'est parti, je vais tout mariner, tout mettre à l'intérieur et au réfrigérateur jusqu'au jour de la cuisson. Je ne vais pas rajouter d'huile d'olive, je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive le jour de la cuisson, puisque sinon ça ne va pas bien s'incorporer en fait. Donc je vais juste rajouter un tout petit peu d'eau avec mon petit mélange, mais je ne rajoute pas d'huile pour le moment. Allez, c'est parti, je vais commencer du coup par faire mon petit jus de citron. Pour ce qui est de la marinade, ça va être très simple. Je vais du coup presser le citron, et bien écraser l'ail et mélanger avec également les épices. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau, mais vraiment le quart d'un petit verre. Et ensuite, je marine le tout, je malaxe le tout pour que la marinade s'incorpore bien dans la viande, dans les pommes de terre également. Et ça sera tout. Ensuite, je reviens du coup à ma bolognaise qui avait fini de cuire. Je vais la retirer et la mettre dans un saladier comme ceci. Le Thermomix vous demande ensuite de laver votre bol pour pouvoir réaliser la béchamel. Pour ma part, je ne lave jamais le bol entre la bolognaise et la béchamel puisque de toute façon, ça se mélange après. Donc ensuite, j'ai besoin d'1 litre de lait. Si vous venez à faire votre béchamel sur votre cuisinière, le secret, c'est d'utiliser un fouet et ne jamais cesser de fouetter votre béchamel pendant toute la durée de la cuisson pour pas que ça fasse des grumeaux. Et je peux vous assurer qu'elle sera parfaite. Une fois que j'ai mis 1 litre de lait, j'ai besoin de 80 g de beurre mou. Donc moi, le beurre, je l'avais sorti depuis un petit moment du réfrigérateur. Je le coupe en petits morceaux et je rajoute du coup mes 80 g. D'ailleurs, quand je fais ma béchamel sur ma cuisinière, je mets d'abord le beurre. Ensuite, je rajoute la farine et c'est que vers la fin que je rajoute le lait. Le lait, je ne le mets pas en premier quand je fais sur la cuisinière, je le mets vraiment en dernier. Donc là, j'ai mis 1 litre de lait, 80 g de beurre. J'ai besoin de 100 g de farine. Donc, si vous venez à le faire sur votre cuisinière, vous faites fondre votre beurre. Une fois qu'il a fondu, vous rajoutez vos 100 g de farine et vous fouettez. Vous fouettez, vous rajoutez ensuite le lait et vous fouettez petit à petit. Et ensuite, du sel et de la noix de muscade. Pour la cuisson. Une fois que ça a cuit, eh bien, je retire du coup ma béchamel que je rajoute par-dessus la bolognaise. Alors, il y en a beaucoup qui me disent c'est pas comme ça qu'on fait, je le sais. Mais moi, j'aime bien cette façon-là et je trouve, je sais pas, je trouve d'ailleurs que c'est plus délicieux qu'une fois que c'est fait comme ceci. Et c'est surtout beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile. Pour ma part, je vais utiliser des feuilles de lasagne fraîches. Donc, je mets les feuilles de lasagne, ensuite ma sauce, ensuite mon fromage râpé et ainsi de suite. Les lentilles, quant à elles, elles sont toujours en train de cuire. D'ailleurs, les lentilles, c'est ce qui prend un peu plus de temps à la cuisson. Ça prend à peu près 1 heure jusqu'à 1h30, je trouve. Je continue du coup la réalisation de mes lasagnes. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse un jour la béchamel directement sur la cuisinière pour que vous voyez, pour les personnes qui n'ont pas le Thermomix et qui peut-être ont un peu de difficulté à faire
Eh bien, la béchamel. Ça y est, j'ai terminé du coup la préparation. Vraiment, c'est un gain de temps énorme. D'ailleurs, maintenant, j'ai décidé de faire du batch cooking 2 fois par semaine parce que ça ne suffit pas pour une semaine entière. Donc, j'ai décidé de le faire 2 fois par semaine. Et par exemple, il y a des jours où j'ai envie d'emmener les enfants au parc après l'école. Si j'ai pas eu le temps de faire le repas le matin, eh bien, je peux pas. Je peux pas les emmener parce qu'il faut rentrer préparer le repas. Le mercredi, je suis dans la précipitation puisqu'ils sont avec moi. Ils ont une activité le matin, une activité le soir. Je suis pareil dans la précipitation. Donc vraiment, c'est un gain de temps. C'est besoin d'aller faire des courses si j'ai besoin de sortir, etc. Ça va vraiment me faire gagner du temps. Donc là, j'ai du coup les lasagnes que je n'ai pas mis au four. Encore une fois, je les mettrai le jour où on voudra les manger. La viande et les pommes de terre qui sont en train de mariner. D'ailleurs, ces pommes de terre-là, j'aime beaucoup parce que une fois qu'elles sont cuites, elles sont vraiment fondantes. Ensuite, on a du coup le gratin d'aubergine. Alors, j'en ai pas fait énormément. J'ai fait que 2 portions. Tout simplement parce que je suis la seule à la maison qui mange le gratin d'aubergine. J'aime beaucoup ça, vraiment. Et ça sera surtout du coup pour le déjeuner, puisque souvent, je suis toute seule pour le déjeuner dans la semaine. Et je prends pas le temps de prendre quelque chose à manger. Donc là, vu que j'aime beaucoup les aubergines, je pense que je me ferai un plaisir de les manger. Regardez-moi comment ça a l'air bon. Ça a l'air d'être un délice et c'est extrêmement facile et rapide à faire d'ailleurs. Ensuite, on a le bessara. Donc là, j'ai mis un petit filet d'huile d'olive par-dessus. Il faut mettre aussi un petit peu de paprika par-dessus et c'est excellent. Surtout, ne pas hésiter à rajouter de l'eau si vous trouvez que ça s'est trop épaissi. Et ensuite, on a les lentilles. Donc alors les lentilles, les enfants en raffolent. Ça ne rentrait pas dans une seule boîte, donc j'ai mis ça dans 2 boîtes, mais c'est pas plus mal. Comme ça, il y en a une qui ne sera pas ouverte tout le temps. Si jamais il n'y a pas besoin de, si jamais on n'a pas besoin d'autant de quantité, il n'y en aura qu'une qui sera ouverte à la fois. Voilà, du coup, pour cette semaine. En tout cas, j'espère vraiment que les recettes vous ont plu. Peut-être qu'elles vous ont donné quelques idées. Sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et dites-moi s'il y a des recettes que vous allez reproduire. Bye bye et à très bientôt.